en écrivant le livre, et puis en ayant cet état d'être. On se pose des tas de questions. Il faut se dire que la vie, moi qui suis croyante, il y a l'homme et la femme pour procréer. C'est Dieu qui nous a créés ainsi. Maintenant, il y a des différences. Et ça vous ramène à une analyse assez profonde. Alors bien sûr, vous posez la question, si c'est dû à la mère qui a trop couvé son enfant, non, c'est erroné. C'est une fausse réponse. Ça peut y contribuer. Non, non. Les hormones, je pense que oui. Alors c'est vrai que je suis née avec une anomalie qui s'appelle l'hypogonadotrophie. C'est un terme assez barbare, qui veut dire que je suis née pratiquement sans hormones mâles. Et ça a été prouvé par les experts et les médecins que j'ai rencontrés. Mais eux-mêmes ne veulent pas faire le rapprochement entre cette anomalie, l'hypogonadotrophie, avec la transsexualité. Ils disent que c'est deux choses complètement différentes. Et c'est vrai, avec du recul et avec de la réflexion, je me suis rendu compte qu'on pouvait être né avec cette anomalie sans être transsexuel. C'est vrai. Alors, pour pouvoir devenir femme, quelles ont été votre démarche pour devenir ce que vous êtes? Alors, bien sûr, si vous ressemblez à Schwarzenegger, vous n'allez pas arriver à ressembler à Naomi Campbell ou... Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Déjà, il faut que le corps s'y prête. Moi, c'est vrai que sans hormones mâles, j'avais beaucoup de traits féminins, déjà, à la base. Mais ensuite, c'est un cheminement, c'est le parcours du combattant. C'est assez long, en France c'est assez long, il faut que ça se sache. Ça peut minimum... Alors il y avait le protocole maintenant, je ne sais pas s'il existe toujours, dû à cette nouvelle loi, car la France est le premier pays au monde à avoir retiré la transsexualité des maladies psychiatriques, qui étaient encore considérées comme une maladie psychiatrique jusqu'en 2010, puisque ça a été voté en février 2010, cette loi. Donc, oui, on nous considérait comme des tarés. Oui, exactement. Donc, ma foi, qu'est-ce que vous voulez? Moi, c'est pas une chose qui me dérangeait, comme mettre l'étiquette de folle, alliée. Le principal, c'est que je vive ma vie en tant que femme. Après, on me met l'étiquette que l'on voudra. Enfin, vous savez, vous faites le bien ou le mal, on vous colle toujours. On dit toujours quelque chose sur vous. Donc, à partir de là, pour moi, c'est pas important. C'est pas important. Durant votre adolescence et même lorsque vous aviez à peu près vers 18 ans, donc vous étiez transformiste. Votre première apparition en tant que femme, c'est Édith Piaf. Très jeune, à 14 ans. Oui, 14 ans. 14 ans, parce que j'avais falsifié mes papiers pour pouvoir aller voir des films d'horreur. À l'époque, j'adorais voir ces films d'horreur. Et j'ai falsifié ma carte d'identité, ce qui était faisable puisque la carte était en carton, elle était cartonnée. Oui. Et puis, après, elle m'a permis de rentrer dans des clubs, oui. Et donc là, j'ai fait... Ah oui, mais là, l'Édith Piaf, c'était plutôt Colombine. Hein. C'était plutôt Colombine, c'est pas trop... Hein. Elle devait se retourner dans sa tombe, la Piaf. Mais bon, ça avait plu. Oui. Et puis moi, c'était un milieu qui me permettait de vivre pleinement ma différence. J'avais pas de préjugés, on me montrait pas de l'index, on n'était pas là pour me critiquer. Vous traîniez souvent d'ailleurs dans les ambiances, enfin dans les soirées gays. Je voudrais comprendre la différence justement entre homosexualité et transsexualité. Parce que dans votre parcours, quand même, vous avez eu des hommes comme Michael, qui d'autre, Jean-Claude. Oui. Aussi. Donc tous ces hommes-là étaient présents. Donc c'est-à-dire vous ne vouliez pas avoir de rapport avec des femmes puisque vous n'êtes pas lesbienne. Voilà. Exactement. Mais alors pourquoi traîner dans le milieu homosexuel? Voilà. C'était un milieu très, très tolérant. Surtout dans les années 78, 80, c'était l'époque disco. C'était un milieu très tolérant. Donc à partir de là, c'était la fête. Donc pourquoi aller dans un milieu hétérosexuel si j'allais être critiquée ou si j'allais être mis à la porte, je préférais fréquenter. Puis c'est les premiers qui m'ont ouvert la porte. C'est les premiers qui m'ont ouvert leurs bras. Donc je suis allée dans ce milieu, qui n'était pas le mien, mais dans lequel j'évoluais. Et ça me permettait de m'affirmer, vraiment, et de passer de bonnes soirées. Et après, de trouver des métiers grâce à ces personnes-là, oui, au milieu homosexuel. Mais les homosexuels n'ont rien à voir avec la transsexualité. Un homosexuel accepte son sexe. Un homme reste un homme. Et sa seule différence, c'est qu'il préfère un homme à une femme.
Voilà. Alors bien sûr, on pourra débattre là-dessus. Est-ce que c'est une tare? Est-ce que c'est un côté psychiatrique? On n'en sait rien. Du moment où ça se passe entre adultes consentants, je ne vois pas où est le mal. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vois pas ceux qui font dans leur lit, ça ne nous regarde pas. Voilà. Et de toute façon, il y a assez de personnes très connues qui le sont, homosexuels, et on ne leur jette pas la pierre, je veux dire. Oui. Et il y en a beaucoup, par contre, alors ça, je déteste ça, qui cachent leur homosexualité. Oui, bien sûr, oui. Et qui critiquent les homosexuels. Et ça, je trouve ça pire. Vous avez des noms? Ah non. Non. Je m'en garderai bien. Oui. Je ne suis pas là pour... Non. Alors, bien sûr, vous évoluez dans ce milieu gay homosexuel. Donc, souvent, le milieu gay homosexuel, c'est un milieu qui est très créatif, très artiste. Et donc, votre rêve, donc, c'est de sortir un disque. Vous partez en Espagne pour sortir votre premier disque. Quelles étaient les tonalités, enfin, le genre musical? C'était disco rock. Et, mais ça a été vraiment un petit disque qui a été coproduit avec mon père et la maison de disques en Espagne en 85. Donc ça commence à dater maintenant. Il y a 25 ans, il me semble, non? 85, 81, 2005, oui, 25 ans, c'est ça. Et ça a été pour moi une expérience, tout simplement. Puis après, j'en ai enchaîné d'autres, jusqu'au fameux Eli Kaku. Voilà. Alors, comment avez-vous rencontré Eli Kaku? Donc vous avez envoyé une maquette, c'est ça? Pas du tout.